Bref, on a visité une maison de Blandine. Moi, c'est Paloma et je suis en BTS en économie sociale et familiale. Et cette année, on a rencontré une personne formidable, Madame Cailly. Bref, un jour, elle nous a dit « Ça vous dit une visite de ma structure ?» On connaissait pas, on a dit oui. Alors on a tous pris nos voitures, on y est allé et on a trouvé la porte, enfin presque, parce que moi, j'avais pas compris qu'il fallait attendre qu'on nous ouvre le portail pour rentrer. Bref, on a trouvé la porte, on est rentré et on a été surpris. Mais c'est qui Blandine en fait ? Blandine de Traverse. À la base, elle est infirmière. Elle a travaillé en soins palliatifs. Ensuite, elle a monté son cabinet. Et elle a vu un truc qui l'a marqué. Des personnes âgées seules, très seules. Puis elle a vécu un truc encore plus fort. Un de ses patients adorait aller au resto. Sauf que... Ces enfants trouvaient qu'ils dépensaient trop d'argent et du coup, ils ont décidé de le mettre sous curatelle. En fait, le jour où il a été mis sous curatelle, il a compris qu'il ne pourrait plus sortir de chez lui et aller au restaurant. Du coup, il s'est suicidé. Donc, bref, ce jour-là, elle s'est dit c'est pas normal. Bon au boulot, non ? Elle a alors une idée, créer un lieu, pas juste un toit, un endroit où on vit ensemble, où on partage. C'est comme ça qu'est née la maison de Blandine. Enfin, pas tout à fait. Au début, elle a tenté une association, et ça a pas marché. Alors elle s'est lancée. Premier financement ? Appeler ses amis, 20 amis. 1 million d'euros, rien que ça. Bref, aujourd'hui c'est une vraie entreprise. Il y a l'équipe support et elle comprend l'équipe bâtiment. Eux, ils cherchent les terrains et les financeurs. L'équipe commercialisation, eux, ils s'occupent des appels, de faire les visites et de la publicité. Et puis l'équipe gestion financement, eux, ils gèrent le loyer, les factures et les subventions. Actuellement, 8 maisons sont ouvertes. D'ici l'année prochaine, 10 autres nouvelles vont voir le jour. Mais nous, on a visité la maison de Blandine de Rive. Bref, on a été surpris parce que c'est pas qu'un bâtiment. C'est un vrai lieu de vie. Chaque résident a son propre appartement en fonction de ses besoins. Et à côté, il y a des pièces communes. Salle à manger, cuisine, bibliothèque. Des endroits pour se croiser, discuter, vivre ensemble. Et puis, on les a rencontrés. Pour commencer, on a partagé un repas ensemble. Eux, ils avaient préparé le plat, nous, les desserts. On a échangé, on a rigolé. Et ce que j'ai retenu du repas, c'est pas seulement les samoussas de Jean-Paul, je préfère même pas dire combien j'en ai mangé, c'est aussi Jeanne. Jeanne, elle adorait aller au bal quand elle était jeune. Elle dansait tout le temps. Et ça tombait bien parce que l'après-midi, on leur avait préparé une surprise. Un blind test. Le but, deviner les chansons. Mais très vite, la pièce s'est transformée en plateau de N'oubliez pas les paroles ou même de Danse avec les stars. Ça chantait, ça dansait, ça tapait dans les mains. C'était simple, c'était joyeux. C'était un moment qu'on n'oubliera pas. Bref, merci Madame Cailly. Parce qu'en fait, cette visite, c'était bien plus que ça. C'était une immersion dans un lieu où on vit ensemble, où on partage, où on rit, où on peut même danser. Bref, on a visité une maison de Blandine. Et en fait, c'était pas une visite, c'était une rencontre. Pour vieillir heureux, vivons ensemble. Vieillir chez soi, mais pas tout seul.